Pour les sous-traitants indirects, le CCAG Travaux pour les marchés publics a innové sur le terrain de la sous-traitance et fait état du sous-traitant direct et du sous-traitant indirect. Cette terminologie ne figure pas dans le Code de la commande publique et mérite une approche point par point des droits et des obligations des sous-traitants indirects. Donc, qu'est-ce que c'est un sous-traitant indirect ? Eh bien, selon le CCAG Travaux, dès la signature de l'acte spécial constatant l'acceptation du sous-traitant et l'agrément des conditions de paiement, le pouvoir adjudicateur, c'est-à-dire le maître d'ouvrage, notifie à l'entreprise titulaire et à chacun de ses sous-traitants concernés l'exemplaire de l'acte spécial qui leur revient. Le CCAG Travaux définit le sous-traitant indirect comme le sous-traitant d'un sous-traitant direct, aussi dénommé entrepreneur principal du sous-traitant indirect. Le sous-traitant direct ne peut sous-traiter l'exécution de la partie du marché qui lui a été sous-traitée qu'à la condition d'avoir obtenu du représentant du maître d'ouvrage l'acceptation de son sous-traitant indirect et l'agrément de ses conditions de paiement. En vue d'obtenir cette acceptation et cet agrément, le sous-traitant direct transmet au titulaire, c'est-à-dire à l'entreprise pour qui il sous-traite, une déclaration comportant l'ensemble des informations relatives au sous-traitant indirect. Le CCAG Travaux confirme que le sous-traitant, quel que soit son rang, doit fournir l'ensemble des informations exigées par la réglementation, la nature des prestations sous-traitées. Alors, je voulais quand même revenir ici. Le nom, la raison ou la dénomination sociale et l'adresse du sous-traitant, le montant des travaux sous-traités, les conditions de paiement prévues par le projet de contrat de sous-traitance et, le cas échéant, les modalités de variation des prix, les capacités professionnelles et financières du sous-traitant, indirect, une déclaration de sous-traitant indiquant qu'il ne tombe pas sous le coup d'une interdiction d'accéder au marché public, et pour les marchés supérieurs à 5 000 euros, le sous-traitant, 5 000 euros de travaux sous-traités ou sous-traitant indirect, le sous-traitant doit de surcroît fournir une attestation de fourniture de déclaration sociale datant de moins de 6 mois et une déclaration d'existence de l'entreprise réelle, inscrite au registre du commerce, au répertoire des métiers, etc. Voilà ce que je voulais ajouter là-dessus. En ce qui concerne les modalités de déclaration, la loi de 1975 prévoit que la déclaration du sous-traitant soit effectuée par celui qui a l'initiative de la sous-traitance. C'est donc au sous-traitant direct de déclarer auprès du titulaire le sous-traitant indirect. Puis l'entreprise transmet cette demande au maître d'ouvrage. En marché public, l'imprimé DC4 ne prévoit pas cette situation particulière de sous-traitant indirect. À ce moment-là, il existe deux solutions. La première consiste à adapter le DC4 à ce cas d'espèce. La seconde repose sur l'établissement d'un document approprié et spécifique, reprenant l'ensemble des mentions utiles. Donc ça, c'est ce que j'avais à vous dire sur les sous-traitants indirects.